Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. On va parler de vieillissement avec Dr Stéphane Lemire, qui est interniste gériatre et fondateur de la Fondation Âge, avancement de la gérontologie et de la gériatrie sociale. Dr Lemire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis désolé pour le retard. On va se rattraper, là, vous allez voir. Là. Les médecins ont habitués au retard. Oui, hein. Surtout vous autres, ça gramouille. Vous autres, on commencera pas avec ça. J'entendais la sortie de l'album de Paul McCartney, 83 ans, The Boys of Dungeon Lane, Dr Lemire. Puis là, tout à coup, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu en fin de semaine, samedi, dans le National Post, un gros article sur les personnes d'âge, tu sais, de 60 ans et plus, de 80 ans et plus, qui continuent de travailler. McCartney a 83 ans. On pense à Jeannette Bertrand, Gilles Vigneault, Sœur Angèle. On voit, est-ce que c'est bon pour les personnes de, disons, 65 ans et plus, là, de continuer à travailler? Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Ben, tu sais, moi, comme gériatre, ma perspective de la retraite, telle qu'on la visualise depuis longtemps, c'est que la retraite, ça a des effets toxiques parce que les gens perdent le sens, bien souvent. Ils vont perdre l'aspect de stimulation intellectuelle. Ils vont perdre les contacts sociaux liés au travail. Puis, on leur dit constamment, reposez-vous, ça va être bon pour votre santé. Puis ça, c'est la recette pour ne pas avoir de succès en vieillissant. Quand vous parlez de succès en vieillissant, là, pour vous, Dr Lemire, c'est quoi une histoire de succès de personnes qui vieillissent? Ben, l'exemple de Paul McCartney que vous apportez, elle est excellente. Puis parce qu'elle regroupe plusieurs éléments importants. Tout d'abord, quand je parlais de sens, là, Paul McCartney, sa vie, c'est faire de la musique. Créer. Projeter ça ensuite à des gens. C'est ça qu'il garde en vie depuis toujours, finalement. Donc, même si on a la perspective que c'est son travail, c'est pas son travail, c'est sa mission de vie, c'est son purpose, là, c'est le sens qu'il donne à sa vie. Par ailleurs, quand on regarde ce que Paul McCartney fait dans son quotidien, il fait pas juste gratter sa guitare, là. Paul McCartney, il médite depuis longtemps, il gère son stress avec la méditation, le yoga, c'est une personne curieuse. C'est aussi une personne qui est végétarienne depuis longtemps, puis on sait que c'est bon pour le corps. Et il fait de l'activité physique régulière, puis un peu de musculation, un peu de cardio, un peu de yoga. Le yoga, c'est excellent. Il y en a qui aiment pas le yoga. On n'a pas besoin de faire du yoga. Mais le yoga, ce que ça fait, c'est que ça vient travailler des dimensions de la force musculaire ou de l'activité physique qu'on travaille moins. Les gens focusent beaucoup sur le cardio, certains sur la musculation en plus, mais il faut aussi travailler la souplesse. Il faut travailler l'équilibre. Et donc, c'est ça la recette du succès, finalement. Ouais. Fait que c'est pas un miracle que Paul McCartney nous donne un spectacle de plus, là. Mais en même temps, il est milliardaire. Lui, là, il se fait faire des petits lunchs. Il a pas à se casser la tête pour ses fins de mois. C'est exceptionnel. Mais, il y a tout le côté génétique, Dr Lemire, à ça. Il y a aussi le comportement, les habitudes de vie. C'est un gros cocktail, là, à préciser. Exact. C'est un gros cocktail et il faut que tous les éléments de ce cocktail-là soient alignés, là. Tu sais, aller faire un marathon, là, c'est pas ça qu'il faut accomplir. C'est pas mauvais faire un marathon, mais si on fait un marathon, puis qu'on reste couché sur notre divan pendant les 6 autres mois de l'année qu'on fait pas notre marathon, ben ça marchera pas. Puis je pense que l'exemple de Paul McCartney, c'est beaucoup dans la régularité. Hein? Cette régularité-là, elle est bien plus importante que l'intensité. Puis ça aussi, il faut s'enlever de la tête que c'est important d'aller dans l'intensité. Puis comme personne qui vieillit, ben il faut se rappeler ça. Puis on vieillit pas à 80 ans, là. La vieillesse, là, on a l'image de la vieillesse à 65 ans. Mais la vieillesse, le phénomène physiologique du vieillissement, ça commence à la fin de la trentaine. Il y a des jeunes vieux. Il y a beaucoup plus de vieux qu'on pense. Ouais, il y a beaucoup plus de vieux qu'on pense. Ouais. C'est ça. Ben oui, mais il faut rester jeune.
Mentalement. Moi, je me dis, si je regarde ça, là, je me dis, je vais toffer jusqu'à 95 ans, parce que on a l'impression, Dr Lemire, que les vieux Chris, là, ça vit longtemps. Les vieux, là, tu sais, qui critiquent, qui sont toujours un peu grognons. Ça, c'est vrai, là. Vous allez vivre vieux. Ça me rassure. Je vous taquine. Mais est-ce qu'il y a un fond à ça? Ben, le fond à ça, je le ramène à ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire que pour une personne, je vais le dire comme vous, c'est quoi votre purpose? C'est quoi votre sens? Le sens que vous donnez à votre vie, c'est ça, là, de remettre en question, de pas accepter tout ce qu'on essaie de vous faire avaler. Donc, c'est ça le sens de votre vie. Fait que je vous ramène à ça. Maintenant, en faisant ça, ben, il faut aussi compter sur les autres facteurs. Je vous disais tantôt, il faut que toutes les astres s'alignent, là. Ben, si vous faites aucune activité physique, si vous êtes juste chialeux, finalement, c'est pas ça la recette du succès. La recette du succès, c'est d'avoir un sens, faire de l'activité physique correctement, s'alimenter correctement, mais pas en tombant dans les platitudes des fois que la santé publique nous envoie, là, manger des légumes, bouger, là, ça met pas les gens en action. Fait que là, faut se mettre en action, c'est ça la clé. Dans mon dernier livre... Oui, allez-y. Oui, allez-y. Allez-y. Non, mais j'allais dire, dans mon dernier livre, Vieillir, c'est pas si pire, c'est ça que j'essaie d'amener comme image pour les gens qui arrivent à un moment charnière à 50 ans. Là. À 50 ans, on peut avoir notre carte FADOC, là. Mais ça, c'est un signal que qu'on arrive là, puis qu'il faut se prendre en main. Le livre Vieillir, c'est pas si pire, il sert à ça. J'explique un peu tous ces éléments-là. Puis le sens, quand je donne des conférences sur le livre à l'heure actuelle, les gens me parlent beaucoup de ça, le sens. Puis c'est une des clés. Puis malheureusement, dans notre société, après 65 ans, c'est facile de perdre le sens. Parce que le travail a occupé toute notre vie. Est-ce que le sens, Dr Lemire, c'est une sorte de... Quand vous dites le sens, donner un sens à sa vie, là, c'est une sorte de désengagement où tu t'impliques plus, tu penses plus aux générations futures, les gens qui vont te suivre, à tes enfants, tes petits-enfants. Tu dis, moi, j'ai acheté ma maison à 23 000, je la revends à 850 000, puis qui mange toute la marde. On peut pas se désengager de la société comme ça. Je pense pas que ça soit très bon. On peut se désengager de la société, mais effectivement, c'est pas très bon. Puis il faut pas compter juste sur la génétique, là. Plus on vieillit, moins la génétique a d'importance, on va dire. Oui, il y a des gènes de longévité. Mais quand on regarde une population, la génétique, ça a un impact d'à peu près 15% là, sur les outcomes de santé. C'est pas ça qui va déterminer notre vieillesse. Le facteur, puis la génétique, c'est que ça nous place dans une posture d'impuissance parce qu'on peut rien faire, alors que mon message, c'est davantage, peu importe la génétique. C'est une génétique favorable, tant mieux. Mais si tu fais tout l'inverse de ce qu'il faut faire, ta génétique, tu vas pas en profiter. Et là, ce qu'il faut faire, c'est donner le maximum de potentiel, peu importe la génétique des gens. Il y a des études aussi, Dr Lemire, qui parlent des réseaux sociaux, mais pas nécessairement de Facebook, là, un réseau de famille, d'amis, de proches. Ça aussi, c'est important, là, parce que la solitude, on peut lire, là, c'est mortel. La solitude, c'est mortel, c'est extrêmement toxique. C'est un des grands thèmes d'action de plusieurs politiques partout dans le monde. La solitude, c'est un enjeu, mais la solitude, elle vient d'où? Tu sais, il y en a qui sont seuls parce qu'ils ont choisi ça, puis ça, c'est correct. Mais la solitude, elle vient aussi de l'effritement de ton réseau social. Quand tu te désengages après 65, 70 ans, puis que ton but dans la vie, c'est de t'en aller dans une résidence, faire la rumba comme on voit à télé, peut-être que t'auras pas de but dans ta vie pour te maintenir, là, puis que tu vas t'écarter finalement de la socialisation. Tu t'en rapproches d'une certaine façon en étant dans un environnement où il y a du monde, mais ce qui est bon pour la santé, c'est pas d'être entouré de monde, c'est d'interagir avec ce monde-là. Puis on le voit dans nos voisinages, là, on se parle entre voisins, mais ça reste assez superficiel bien souvent. Puis les liens sociaux, faut les entretenir autrement quand on vieillit. Est-ce que ça vous inquiète, ça, Dr Lemire? Parce qu'on parle beaucoup du temps écran chez les enfants, mais le temps écran chez les personnes âgées, parce que nécessairement, t'es isolé, t'es devant ton écran, tu parles plus à ton voisin, tu parles plus à tes enfants, ça doit pas être très, très bon pour la santé non plus. Ben, c'est pas très bon pour la santé en général, pour plusieurs raisons. Tu sais, les statistiques canadiennes sur le temps que passent les aînés
à la retraite devant leur téléviseur, c'est pratiquement 50 heures par semaine. Ils ont remplacé le travail par la télé. Mais là, c'est-tu l'écran le problème ou c'est le fait que quand tu es devant un écran, tu t'assis puis tu manges des chips? Tu sais? C'est le fait d'être assis pendant longtemps puis de pas propager tes bonnes habitudes là à l'ensemble de ta vie. Ouais. Fait il faut passer par-dessus ça. Les écrans, ça a aussi un effet néfaste sur le sommeil. C'est de la lumière bleue en continu. Puis après ça, le monde se plaint de pas être capable de dormir. Ben, si tu dors pas, tu peux pas être en santé. Le sommeil, ça sert pas juste à se reposer les yeux, là. Tu sais, il y a plein de mécanismes qui se mettent en branle pendant qu'on dort pour réparer le cerveau, faire en sorte que la mémoire se consolide, faire en sorte que toute l'activité qui a eu lieu dans la journée puis qui a produit, on va dire, des déchets métaboliques, ben, chasser tout ça du cerveau. Fait que si tu passes ta journée devant la télé, t'as pas bougé, c'est pas bon, t'as mal mangé, c'est pas bon, puis tu te ramasses le soir, t'es pas capable de dormir parce que t'as passé la journée avec un appareil qui t'envoie de la lumière bleue, puis cette lumière bleue-là, elle stimule un endroit spécifique de l'œil, des récepteurs spécifiques de l'œil, puis elle empêche la mélatonine d'être sécrétée. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Fait que si t'as pas de mélatonine, tu peux pas dormir. Fait que l'écran, la lumière bleue t'empêche de dormir. Fait que bon, c'est effectivement toxique. Docteur Lemay, on est, tu sais, je lisais là, la dernière discrimination acceptable, c'est l'âgisme. Puis en même temps, si on regarde les médias, juste au Québec, on a mentionné les personnes âgées là qui sont toujours actives, mais aux États-Unis, on parlait de William Shatner, Capitaine Kirk, 95 ans, Mick Jagger, 82 ans, Springsteen, 76 ans, Madonna, 67 ans. Le nombre de Helen Mirren, Meryl Streep, l'image des personnes âgées a changé là, à cause de la génération des baby boomers. Puis on représente des personnes âgées beaucoup plus actives qu'on le faisait à l'époque où on les voyait se bercer sur un balcon. Effectivement, vous avez parfaitement raison là-dessus. Vous donnez beaucoup d'exemples américains, mais il y en a plein au Québec et au Canada. Vous en avez nommé plusieurs, des Québécois qui vieillissent, mais qu'on ramène sur les chaînes de télé, dans des concerts, etc. Puis, fait que l'image, oui, elle est en train de changer. Puis ça, c'est extrêmement important. Comme gériatre, ça fait longtemps, puis mes collègues aussi ont dit quand est-ce que ça va changer? Coudonc, le monde va-tu se réveiller que c'est pas si pire vieillir, là? Tu sais, il me semble, on est gériatre, on a le goût que les gens vivent mieux, vieillissent mieux. Ils vont tous s'en rendre compte eux autres mêmes. Parce que cet âgisme-là, il est tellement enchâssé dans notre culture, dans notre société, que même les vieux font de l'âgisme envers eux-mêmes. Mais là, en voyant sortir des gens qui présentent des choses, Louis-José Hood, là, avec son nouveau spectacle, il va parler de son expérience avec sa mère qui a eu l'Alzheimer. Ben, on voit que les gens veulent utiliser le véhicule de l'art pour propager quelque chose autour du vieillissement, puis il faut comme encourager ça. Le dernier, je pense que c'était le dernier Bye Bye, comme toutes les vedettes de mon enfance qui sont ressorties, là, tu sais, c'était spécial, là, c'était France, peu importe, en direct de l'univers. France Baudouin. C'était France Baudouin, c'est ça. Ouais. Donc, c'était un événement où on a ramené des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, puis c'est pas vrai que t'es juste un has-been, là. C'est pas vrai que tu sers à rien. C'est pas vrai qu'on peut pas te faire des choses. Puis c'est pas juste ces gens-là qui vieillissent puis qui sont actifs. C'est pas juste à cause de l'argent. Vous avez mentionné ça tantôt, tu sais, quand vous disiez Paul McCartney est milliardaire, oui, mais il y en a plein des exemples de gens pas milliardaires qui vieillissent, là. Moi, ma grand-mère est décédée à 96 ans, elle était pas millionnaire pantoute, là. Ouais. Mais et là, Donald Trump va fêter ses 80 ans en juin. J'imagine, vous allez lui envoyer une boîte de chocolat, quelque chose. Il aime beaucoup le poulet frit Kentucky puis le junk food. C'est pas un exemple à suivre, hein? Ben, je pense pas que c'est un exemple à suivre. Puis même pas juste pour la nourriture. ça c'est une autre entrevue, ça. C'est ça, c'est une autre entrevue. Tu sais, je sais qu'il y a des enjeux de santé qui ont été rapportés, il y a des inquiétudes. Tu sais, je pense que c'est une bonne chose que des personnes plus âgées puissent accéder à des postes comme ça. En même temps, ça amène des enjeux. Puis je suis pas sûr que... Ben, c'est ça. Je suis pas sûr que la Constitution américaine a été écrite en pensant à un aîné de 80 ans et plus qui commence à avoir des problèmes cognitifs, là. Ouais. Fait que 60 ans, c'est pas le nouveau 40 ans. Faut arrêter avec ça. Ben, c'est un peu le nouveau 40, mais
le chiffre, il est aussi important que ça. C'est un message clé, ça. Quel âge Parce que vous les avez, gens vous? là, qui vieillissent, moi, je vais avoir 50 ans cette année. Bon, ben Puis, là, vous m'en reparlerez dans 15 ans. il y a juste ok? quand je me regarde dans le miroir que je me dis, coudonc, j'ai vieilli. Mais, tu sais, Ouais. je pense que le moteur du sens de la mission, ça m'anime beaucoup. Tu sais, vous avez parlé de la Fondation Âge. Tu sais, c'est quelque chose qui a donné du sens à ma vie à un moment où j'en avais probablement très besoin. Puis maintenant, ben, ça anime plein de choses. On a amené des gens à changer. Puis là, le fait que la société change aussi, ben, ça va propulser ça encore plus loin. Fait que bref, je vous en reparle dans 15 ans, mais j'aimerais bien que vous me réinvitiez avant ça. Dans 15 ans, ben écoutez, si je suis encore là, on s'en parlera. Mais c'est intéressant comme réflexion de société parce qu'on veut laisser la place aux nouvelles générations, puis en même temps, les gens veulent rester actifs. Fait que là, il y a comme des choix de société à faire. Ben, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un conflit de génération. Je pense que l'aspect intergénérationnel est important. Puis tu sais, il faut pas voir la vieillesse comme un long fleuve tranquille. Puis je suis pas en train de dire que une personne de 80 ans va être aussi en forme qu'une personne de 25 ans. C'est pas ça mon message. Mon message, c'est il faut mettre toutes les chances de son côté. Les personnes plus vieilles ont quelque chose à apporter aux plus jeunes. Les plus jeunes ont des choses à apporter aux personnes plus vieilles. Puis il faut se donner les moyens d'amener ça plus loin que juste des projets intergénérationnels, là. Très bien. Il n'y a pas un jeune qui va prendre la place et vice-versa. On se laisse là-dessus. Merci. Docteur Stéphane Lemire, un gros merci. On se reparle dans 15 ans. Ça fait plaisir. Ça marche. Salut. Super. Ou avant, s'il vous plaît. Oui.